Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je ne cesse de le rappeler, je suis le coach Morel Spinder, toujours là pour vous servir et vous donner les astuces qui vont vous permettre certainement de développer quelque chose de plus rentable dans vos activités. Aujourd'hui, je vais parler d'entrepreneuriat jeune, et pour tous ceux qui m'ont contacté pour savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, ainsi de suite, suite à mes vidéos que j'ai postées. Et les gens ont dit voilà, nous avons des idées de business, nous avons X, nous avons Y, on n'a pas les fonds, on n'a pas X, on n'a pas Y et tout. Il y a toujours les facteurs qui les empêchent par exemple de gagner de l'argent. Alors ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le risque et pourquoi est-ce qu'il faut toujours courir le risque de prendre quelque chose. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes dans cette vie actuelle sont riches aujourd'hui parce qu'elles ont accepté de courir le risque d'investir de l'argent dans des éléments qui au départ avaient l'air de n'être rien en fait. Je prends un exemple banal. Il y a de cela 4 mois, un bitcoin par exemple, lui il valait 10 000 $. Aujourd'hui, un seul bitcoin, lui, il vaut 57 000 $ d'après les statistiques. Le bitcoin est déjà à 57 000 $. Waouh, c'est intéressant. Ça veut dire celui qui a investi il y a de cela 4 mois dans l'achat d'un seul bitcoin. Aujourd'hui, il a déjà 5 fois le montant qu'il a investi. Pourquoi? Parce qu'il a couru du risque. Comme il pouvait l'acheter et que le bitcoin soit dévalué et qu'un bitcoin vaut par exemple, je dis n'importe quoi, quelques centimes de dollars, il l'aurait perdu, mais il a couru le risque. C'est pour ça que ce matin, je vais vous dire, il faut apprendre à être au bon moment et au bon endroit et à courir les bons risques. Les bons risques, c'est-à-dire quoi exactement? Il ne s'agit pas d'attendre que les personnes aient fait leur user experience avant de s'engager dans un business. Parce que généralement, vous avez une très belle idée porteuse, mais vous partez la communiquer à quelqu'un d'autre. Et quand la personne réalise votre idée et que vous vous rendez compte que cette idée commence à générer les bénéfices, c'est là où vous vous intéressez à l'idée et vous vous engagez à investir dans cette idée. Sauf que l'erreur que vous passez le temps à commettre, c'est que quand vous investissez dans cette idée, la personne a déjà au moins 20 longueurs d'avance sur vous. Ce qui fait que son business va aller de façon croissante parce que vous serez en train de faire la pub pour lui. Et entre-temps, votre business, vous avez fait l'investissement, ça va aller de façon décroissante, probablement. Ou bien, par coup de chance, ça peut aussi fleurir. Mais le risque est bien d'être couru à temps. Prenez le temps de saisir l'opportunité lorsqu'il est idéal. Quand on vient de vous parler d'un business, voilà, le business existe, il y a de cela peut-être 6 mois, par exemple, vous allez dire, ok, je m'engage. Vous pouvez vous engager et le lendemain, le business ferme. Vous aurez perdu de l'argent, mais vous aurez pris peut-être en expérience. Mais imaginez-vous si vous êtes engagé, si ceux qui se sont engagés 1 mois du début du business et qui ont fait 6 mois dans le business, ils ont eu suffisamment le temps pour générer les bénéfices. C'est ce qui se passe dans la vidéo que j'ai eu à faire parlant du système de réseau. Ça veut dire que ceux qui arrivent en premier, ils mangent, et ceux qui arrivent en dernier, ils ne mangent pas beaucoup. Donc, il faut toujours se battre pour être au début de la chaîne. Il faut toujours se battre. Et pour être au début de la chaîne, c'est cette capacité à saisir l'opportunité à temps. Cette capacité à saisir l'opportunité à temps. Il y a eu plusieurs business qui ont fleuri, qui auraient pu rendre un bon nombre de personnes super riches. Mais ces personnes n'ont pas saisi l'opportunité. Ils ont attendu par exemple jusqu'à ce que le business ait fait son temps, disons 9 à 10 mois par exemple pour ceux qui sont dans des zones comme le Cameroun et tout. Et après 10 mois que le business est tourné, et après, il y a une liste de la COSUMAF en Afrique centrale qui est venue et qui a fait fragiliser tous les business qui étaient sur cette liste-là. Or, maintenant, ceux qui avaient investi dans ce business il y a de cela 10 mois, ils ont suffisamment eu le temps de gagner. Et même si le business est fermé, ils ont eu le temps. Mais ceux qui sont venus 10 mois après, ils ont perdu et ils sont en larmes. Au lieu de comprendre qu'ils auraient dû investir beaucoup plus tôt, ils se sont retrouvés à
à comprendre que bon, en fait, c'était de l'arnaque, c'était monté, descendu. Même pendant qu'un arnaqueur vous prend, il y a quand même un processus. Par contre, il y a ceux qui ont compris ce jeu. Donc, si on leur propose un business, il faut investir, par exemple, je dis n'importe quoi, acheter une parcelle de terrain peut-être à 10 millions pour peut-être cultiver du manioc et tout. Maintenant, lui, il va acheter la parcelle de terrain à 10 millions, il va cultiver son manioc, ça va marcher longtemps. Et quand le sol sera aride, on va vous reproposer la même parcelle, peut-être à 25 millions. Vous allez acheter, mais vous allez mettre du manioc là-bas, ça ne va plus produire. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine d'exploiter tous les éléments qui permettaient par exemple de nourrir le sol. Ça, ce sont les agriculteurs qui connaissent comment ça marche. Bon, peut-être que je me suis trompé, mais je ne sais pas trop. Mais c'est juste un exemple. Comme un peu les sols qui ont peut-être de l'or. Quelqu'un va venir, va exploiter l'or sur un sol pendant 20 ans. Et le jour où il se rend compte que l'or est presque fini, il part. Pourtant, si vous aviez acheté le sol il y a de cela 20 ans, vous seriez en train d'exploiter et de continuer d'exploiter jusqu'à ce que ce soit vous qui soyez en train de partir. C'est pour ça que je recommande à toute personne de saisir les opportunités à temps. Vous pouvez avoir un ami, par exemple, qui est en train de se lancer dans un business. Il va dire, ok, je vais créer une société qui va faire X, qui va faire Y. Je vends les actions. Ne partez pas chercher à savoir combien est-ce que la société a déjà produit ou pas. Non, achetez d'abord les actions dans cette société. Si demain la société ne marche pas, vous pouvez la racheter en entière ou bien vous pouvez, à partir de l'expérience que vous avez vécue dans cette société, créer une autre société peut-être similaire qui marchera mieux ou bien créer une société qui va vous donner un peu plus que ce que vous avez perdu. C'est de ça qu'il est question. Saisir les opportunités à temps. Je n'ai pas l'argent pour faire X, je n'ai pas l'argent pour faire Y. Pourquoi ne pas utiliser le peu d'argent que vous avez pour, par exemple, rejoindre les projets de vos amis, de vos camarades, ceux à qui vous faites entièrement confiance et développer un business qui va vous permettre tous de manger en faisant des choses légales et normales. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce matin. Question de motiver les différents investisseurs et entrepreneurs qui suivent cette page de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter lorsqu'on est face à une opportunité. J'espère que je ne dois plus rater les opportunités. Abonne-toi sur la page, partage la vidéo et si tu as des questions, contacte-moi par WhatsApp pour qu'on puisse en discuter si possible. Je vous inviterai certainement dans nos locaux, question de discuter mieux et de prendre mieux connaissance. Je vous remercie. Restez scotchés sur la page. Bisous.